Bonjour, nous sommes présentement à la piscine avec Dr Stéphane Ahern. Non seulement qu'il est médecin en soins intensifs à l'hôpital Médecins-Rosemont, il est aussi instructeur de plongée. Quelles sont les conditions de santé qui pourraient limiter la capacité d'une personne à plonger? Bien, c'est une super bonne question. Fait que je pense que la première chose à noter, c'est pour plonger, il faut être en bonne santé. C'est-à-dire une bonne capacité cardiovasculaire, une bonne capacité musculaire et une bonne capacité en termes d'agilité générale. Ceci étant dit, il faut se rappeler, la plongée, c'est un peu un sport pour tous, en général. Puis, on peut s'adapter. Ça va dépendre de comment on va plonger, quel type de plongée on veut faire. Fait que c'est pas une réponse en mauvais français, one size fit all. Il n'y a pas une réponse bonne pour tous. Ceci étant dit, il y a des conditions qui ne vont pas avec la plongée. Les conditions, les maladies pulmonaires, parce que vous comprenez qu'on va aller respirer en dessous de l'eau, on va aller s'exposer à des pressions augmentées. On va vivre avec la pression de l'atmosphère et de l'eau qui va venir peser. Puis ça va venir faire des changements dynamiques au niveau des sinus, au niveau des oreilles puis au niveau des poumons. Fait que souvent, les personnes qui ont des maladies des sinus, des maladies des oreilles puis des maladies des poumons, il y a certains enjeux en termes de plongée. Autre chose, si vous avez des maladies cardiaques, bien, il faut en estimer la gravité parce qu'il faut que vous soyez assez en forme pour être en dessous de l'eau et être capable de faire ces activités-là. D'autres conditions qui affectent la capacité de plonger, ben, par exemple, l'épilepsie. Parce que, tu sais, faire une crise d'épilepsie en dessous de l'eau, not a good choice. Fait que, encore là, donc un mauvais choix. Mais, c'est pas tout le temps. Si vous avez une épilepsie super bien contrôlée, ce qui va être important, c'est que votre body de plongée soit au courant de votre condition, puis que vous choisissiez peut-être stratégiquement des plongées dans lesquelles on est capable d'avoir une marge de sécurité. Ce qui est important de retenir, c'est que quand vous allez aller pour faire de la plongée, que ce soit dans le sud ou ici au Québec, c'est ultra important de remplir un formulaire de santé. C'est ultra important de ne pas mentir sur le formulaire de santé. Puis si vous avez un problème de santé, je pense que c'est important d'en parler avec votre médecin. Bémol, c'est pas tous les médecins qui sont super confortables avec la plongée. Moi, je suis un docteur qui aime la plongée, qui a fait un peu de cours de médecine de plongée, mais je ne suis pas un médecin de plongée. Il y a des médecins qui se spécialisent là-dedans, qui sont allés faire une certification ou du moins une formation complémentaire. Puis, si vous cherchez ça, ben, si vous avez des questions, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, vous pouvez aller sur Québec subaquatique, marquer médecin de plongée, puis ils vont vous envoyer des références. Puis ces médecins-là sont capables de vous aiguiller. L'autre chose, je vous rappelle, moi là, je vous parle comme un instructeur de plongée sportive, de plongée de loisir. Je ne suis pas un plongeur technique. Donc, la plongée technique, c'est quelque chose de plus compliqué pour lequel il faut être encore plus en forme. Et, par exemple, il y a la plongée de travail sous l'eau. Ça veut dire, par exemple, tu sais, ceux qui veulent devenir des soudeurs aquatiques là, sur les plateformes de plongée, sur les bateaux, bien, ça, c'est quelque chose qui demande un niveau d'exercice beaucoup plus grand. Fait que si on retient une bonne forme physique, une bonne agilité physique, ne pas mentir sur le petit certificat médical, ne pas hésiter à en parler à son médecin, puis si votre médecin il a des questions, il n'y a pas à hésiter à en parler à d'autres personnes. Dernier élément que je veux mentionner, parce que je pense que c'est important, si vous avez un handicap physique, c'est pas une condition pour ne pas plonger. Fait que ça, il y a des cours adaptatifs pour ça. Par exemple, dans un des cours, mettre l'équipement, ça fait partie d'une des compétences. Mais c'est pas une compétence essentielle pour plonger, parce que vous pouvez aller plonger dans le sud, dans ce qu'on appelle du valet diving, c'est-à-dire que quelqu'un va vous accompagner. On peut vous mettre à l'eau, vous équiper dans l'eau, et après ça, vous êtes correct pour aller plonger. Fait que si vous avez mal dans le dos, vous n'êtes pas capable de soulever un poids, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire de la plongée, mais il va falloir qu'on fasse une adaptation. Maintenant, on est même capable d'emmener des personnes qui ont des paralysies de certains membres. Il y a même des adaptations avec des outils là, pour plus palmer avec ses mains que palmer avec ses jambes, avec des adaptations. Fait que se garder à l'esprit, faut pas se limiter, mais il faut bien s'adapter à sa condition physique. Alicia, comment tu te sens?
À date, tout va bien. J'étais un peu stressée au début, mais je suis soulagée que en ce moment on est dans l'eau, j'ai mes pieds à terre, on est en toute sécurité et j'ai aucun doute que je serai en toute sécurité avec Dr. C'est avec R. l'expert. C'est ça, exact. Pourquoi que c'est important de respirer quand on descend et remonte dans l'eau? Fait que, tantôt, vous allez l'essayer, on va être dans la piscine, on va respirer de l'air comprimé. Fait que quand on va aller dans l'eau, plus on va aller profond, plus la pression d'atmosphère va augmenter. Vous puis moi, là, on vit à 1 atmosphère. Ça, c'est toute la pression jusque dans le ciel, en haut, en haut. Quand on va aller en dessous de l'eau, à chaque 10 mètres, la pression augmente. Ben, en fin de compte, elle augmente tout le temps, là, mais elle augmente de façon significative. 1 atmosphère ici, 2 atmosphères qu'on est rendu à 10 mètres. 3 atmosphères. Fait que mon volume pulmonaire va changer. Plus je plonge profond, plus les molécules se rapprochent et plus elles se rapetissent. Donc, plus mon gaz va devenir dense, plus mon volume va devenir petit. Quand je descends, c'est pas tant inquiétant. Le problème, c'est quand je remonte, parce que plus je vais remonter, plus mes molécules, plus tous les gaz vont vouloir regrandir. Si je ne respire pas tout le temps, si je n'ai pas ce réflexe de toujours faire des petites bulles, malheureusement, je pourrais faire un accident de décompression, c'est-à-dire que le gaz pourrait faire un accident au niveau des poumons. Donc, quand on entre dans le cours de plongée à toujours respirer, c'est parce que dans la vraie vie, vous allez plonger. Puis ça se peut que vous changiez de hauteur sans vous en rendre compte. Notamment si on va plonger en haute mer. N'oubliez pas que il y a vous qui suivez sa hauteur, mais il y a aussi les vagues, les courants, et vous allez changer partiellement de profondeur. L'autre chose, un excellent plongeur peut arriver devant, je sais pas moi, vous voyez un requin-baleine. Vous avez jamais vu de requin-baleine. Votre attention va être perdue, et là, lui, le requin-baleine, il s'en fout 10 mètres, 10 mètres. Ça ne l'intéresse pas. Et vous, pourtant, vous allez subir ça. Donc, quand on met cette emphase sur le fait de faire des petites bulles, c'est vraiment, vraiment pour prendre cette habitude-là. Comme on voit dans l'habitude de faire les angles morts dans notre cours de conduite, bien, c'est pour que ça devienne un réflexe et éviter d'avoir des accidents. Pourquoi est-il déconseillé de prendre l'avion immédiatement après une plongée en profondeur et quelles sont les complications potentielles? Bien, à la dernière question, on a retenu le concept que les gaz s'accumulent. L'autre chose qui arrive, c'est que l'hydrogène, vous vous rappelez que dans l'air qu'on respire, il y a de l'oxygène, à peu près 21%, et il y a beaucoup d'azote. Bien, l'azote, le nitrogène, l'azote, quand je vais aller en profondeur, va se dissoudre dans les tissus, va aller un peu partout. Quand je remonte progressivement, il va redevenir en forme gazeuse. Il va se reséparer partout. Plus je monte, plus j'ôte la pression, plus il fait ça. Malheureusement, ces petites bulles de gaz-là peuvent arriver et aller se loger à différents endroits, notamment au cerveau. C'est un peu malheureux. Ça peut aller dans les bras puis tout ça. Pourquoi ne pas aller après avoir plongé dans les airs? Ce n'est qu'un jeu de pression. Vous augmentez votre risque. Fait que tantôt, on s'est dit, si je remonte trop vite à la surface, j'ai un risque. Ben, si vous montez en avion, le risque est proportionnellement plus grand. Quand vous êtes à la surface pendant un certain temps, ben, le gaz va se dissoudre doucement, va revenir, puis vous allez redevenir normal, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de gaz dissous. Fait que je parlais d'équilibrer tantôt. Fait que je pense que les éléments ultra importants, c'est la chose la plus importante. Équilibrer les espaces aériens. On a tous les sinus, fait que ça va être important. Les oreilles. Fait que tantôt, on va se pratiquer à équilibrer en dessous de l'eau, une des techniques importantes. Puis comme on a dit, on va se pratiquer à toujours faire des petites bulles. Dès qu'on n'a pas le détendeur en bouche, on fait des petites bulles. Dès qu'on n'a pas pris un respire, on fait des petites bulles doucement. Ça, je vous rappelle, c'est ce que je vous disais tantôt. Votre ballon ici, quand il est plein d'air, quand je le descends sans respirer, vous voyez que son volume va diminuer proportionnellement. Quand je vais remonter, le volume va s'expandre.
Si c'est vos poumons et que ça se gonfle trop vite, bien, ça peut faire un flat de poumon ou un problème au niveau des poumons. Alors que si je respire en air comprimé, on voit que ça garde. Donc, ça, c'est l'exemple premier. Je vous emmène sur la prochaine étape. Je vous parle rapidement de l'équipement de plongée. Mais c'est quoi l'équipement de plongée? C'est d'abord vos palmes. 2, c'est votre masque. 3, on va voir le cylindre ici, qui va être l'air comprimé que nous allons avoir. On va voir ici, on voit le gilet. Le gilet, c'est celui qui va se gonfler et se dégonfler. Si je veux monter à la surface, je le gonfle. Si je veux descendre, je vais le dégonfler. Ici, on a le système pour gonfler et dégonfler. De l'autre côté, vous voyez, j'ai ma source d'air ici. J'ai ma source d'air à moi. En plongée, on est toujours deux. On est toujours des binômes. Et on devrait toujours être à un bras de distance. Ici, j'ai la source d'air de secours. Pour une raison quelconque, mon air ne fonctionne pas. Je vais demander à mon binôme de m'aider et à ce moment-là, on remonte à la surface. Donc, ça, c'est l'équipement, c'est l'élément majeur. Fait que dans quelques secondes, on va l'avoir essayé puis on va être dans l'eau. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a un signe que vous donnez à votre le partenaire qui est dans l'eau aussi? Donc, il y a différents signes. La première chose, si je vous fais ça, ça veut pas dire que ça va bien. Ça veut dire remonte. On monte. OK. Si vous voulez me dire en dessous de l'eau que ça va bien, vous me faites ça. Si je vous fais ça comme ça veut dire faut que vous me répondiez quelque chose. Parce que si vous me répondrez rien. Si je suis correct, c'est Fait ça? que si je vous fais, si vous êtes correct, je vais faire ça, vous devriez répondre excellent. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, vous devriez me faire ça. Si je vous fais ça, vous devriez me faire. Mais si vous me faites ça, je comprends rien. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devriez me pointer mes oreilles, mon masque. Ah, j'étais un peu nerveux. Ça vous va? Après ça, on a il me manque d'air, j'ai plus d'air. Je suis arrivé en bas de l'air, j'ai plus d'air du tout. Fait que ça, c'est extrêmement important. Ça n'arrivera pas ce soir, on plonge pas assez profond, c'est pas là. Ça arrive surtout quand on plonge plus profond. Ça, on devrait, puis ça, je le dis toujours, jamais manquer d'air. Parce que on devrait toujours regarder combien j'ai d'air. Puis quand je vous fais le signe comme ça veut dire combien il te reste d'air. Ça fait partie d'une des compétences critiques du cours. Ça, vous devriez me répondre 1000, 2000, 1000, 2000, 500. 2500 pour dire quelque chose. Donc, on veut être capable de communiquer. Fait que ça fait partie, honnêtement, de l'introduction. Après ça, on s'en va dans l'eau. Pas grand-chose d'autre à rajouter. On va monter nos équipements qui sont là. On va monter ça. Je vais vous les monter pour vous. Après ça, on va s'habiller dans la piscine ce soir au lieu de s'habiller en dehors de la piscine. Comme ça évite de descendre avec son équipement. On va faire une mise à l'eau dans l'eau. Dans le cours, la prochaine étape, c'est de faire une mise à l'eau en eau profonde. Parce que si on s'en va dans un bateau, on va faire une mise à l'eau en eau profonde. Ceci étant dit, il y a plein d'endroits dans le monde. Si vous allez à Aruba, puis dans ces petites îles-là, souvent, c'est des départs à partir de la plage. Fait que vous reculez, vous partez de la plage, puis vous allez avoir à 10 mètres de la beach des coraux exceptionnels. Fait que un peu selon où vous êtes dans le monde, vous allez découvrir différentes affaires comme ça. Ici, notre base de plongée en externe, nous, on fait nos cours en milieu naturel. C'est une base à partir de du sable ou de la berge. Excellent. Voilà. On est prêt à commencer. L'objectif, c'est plongée loisir. Plongée technique, plongée de travail, là, on devient très, très, très militaire. Plus on va dans certaines, plongée en cénote, plongée en cave, ça permet pas l'erreur. Ouais. Fait que ici, ce soir, on a plein de choses calmes. Fait que, Zen. Zen. Parfait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer la plongée? Ben, commencer la plongée, on a parlé d'abord, vérifier qu'on n'a pas un problème de santé, en parler à son docteur. Après ça, moi, ce que je vous suggère, c'est faire ce qu'on va faire tantôt, c'est venir faire une initiation. C'est vraiment le plus simple. Vous pouvez la faire ici comme vous pouvez la faire dans le sud. Le sud, vous allez être en milieu naturel. Ici, on va être en milieu de piscine. C'est quoi une initiation? Ben, c'est prendre le temps ensemble de pratiquer quelques exercices. On va se familiariser avec l'équipement. On va regarder l'équipement. On va mettre
notre gilet, on va mettre notre cylindre, on va mettre notre équipement, on va jouer avec les détendeurs, on va commencer à respirer en dessous de l'eau, puis on va aller essayer de plonger un petit peu. On va se pratiquer à équilibrer nos oreilles, on va se pratiquer à équilibrer notre masque. Puis après ça, vous allez être devenus des vrais plongeurs parce que vous allez avoir plongé pour la première fois en dessous de l'eau. En piscine, on va descendre à peu près jusqu'à 12 pieds tantôt. Si vous allez dans le sud, vous allez avoir la même expérience. On va faire une première partie en piscine, puis après ça, on s'en va dans un endroit peu profond, mais vous allez avoir un petit peu plus de vie aquatique. Je pense que la seule façon de tester si on aime la plongée, c'est de venir essayer faire ça. Peu importe, vous allez dans une école qui va vous offrir cette expérience-là. Après ça, il faut faire un cours par un regroupement ou un groupe. Là, vous avez, moi, j'ai PADI ici, mais il y a différentes autres grandes écoles internationales. Puis là, il faut faire un cours. Le cours va vous permettre de développer les habiletés pour faire de la plongée loisir sécuritaire. On parle d'à peu près une 24 compétences de plongée. Qu'est-ce que je fais si je perds mon masque? Qu'est-ce que je fais si je perds mon détendeur? Qu'est-ce que je fais si mon cylindre est en mauvais français lousse? Comment je fais pour le rattacher en dessous de l'eau? Mon binôme manque d'oxygène. Comment on fait pour remonter à deux? Donc, la plongée, ça demeure un sport dans des conditions extrêmes, là, des conditions qui ne sont pas celles d'être sur la terre. On ne peut pas parler avec son binôme. Il faut parler avec des signes. On est en dessous de l'eau avec de la pression, donc il faut s'adapter. Fait que l'idée, pour commencer la plongée, on vient voir si on aime ça. Quand on aime ça, on se lance dans un cours, puis après ça, on s'en va explorer. Peut-être faire une petite parenthèse sur les cours, différentes façons de l'entrevoir. On peut diviser les cours dans la plupart des regroupements ou des écoles, c'est-à-dire vous pouvez faire une partie du cours en piscine ici au Québec, puis après ça, vous pouvez aller faire votre cours soit en milieu naturel ici, ou vous pouvez décider d'aller faire votre milieu naturel dans le sud. Le petit avantage de ça, puis là, c'est vraiment un avantage personnel, c'est que tu n'as pas toute ta semaine à faire toute la piscine, puis ça peut te permettre d'aller dans l'eau un petit peu plus tôt. Sinon, honnêtement, vous pouvez venir au Québec, faire tout votre cours au Québec. À ce moment-là, vous êtes habilité à plonger au Québec. Il y a plus de défis pour plonger au Québec parce qu'on plonge en eau froide. Et en eau froide, il faut porter des équipements un peu plus épais pour se protéger de l'eau froide, des équipements un peu plus lourds. Fait que si vous voulez plonger en eau froide, il faut avoir fait son cours au Québec ou sinon, il faut démontrer qu'on est capable de faire ça. Donc, et voilà, ça conclut notre première expérience en plongée. Stéphane, merci beaucoup pour la session, le cours et la bonne méthode, les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on est dans l'eau. Ça m'a beaucoup calmé, relaxé et on a été capable de réussir beaucoup plus que je croyais. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Super, au plaisir de se revoir en dessous de l'eau ou sinon peut-être dans un autre podcast sur d'autres sujets scientifiques. Ça serait super le fun. Au revoir! Salut bien! How does it feel? It was very fun, honestly. I'm impressed that I did it. I'm so proud of you. Good job.